Ingénieurs du son, actrices, cascadeurs, dresseurs animaliers, monteurs, scénaristes, producteurs, directrices de casting. Manessi, l'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le cinéma. Salut à tous et bienvenue dans Manessi, le podcast qui braque les projecteurs sur les métiers du cinéma. Cet été, on vous propose des rencontres de cinéma passionnantes, enregistrées au Festival du cinéma et de la musique de film de la Baule, créé par Sam Bobineau et Christophe Baratier. Alors c'est parti pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Les amis, on est de retour avec le podcast Manessi, le podcast des métiers du cinéma, et je reçois la comédienne et réalisatrice Juliette Tresanini. C'est bien dit. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors j'ai une première question pour toi, je voulais savoir quel était ton premier souvenir de cinéma. E.T. Qu'est-ce qui t'a marqué dans E.T. Tout. Alors déjà, j'étais suffisamment petite pour avoir un doute sur l'existence réelle de E.T. J'étais vraiment persuadée qu'il y en avait et que je suis sortie de la salle en disant à mes parents que je voulais E.T. Tout, c'est l'émotion. C'est mes premiers pleurs au cinéma, mes pleurs agréables. C'est-à-dire, j'étais bouleversée et en même temps avec un réel plaisir. Je trouvais que c'était une histoire incroyable. La musique de John Williams. Exactement, qui m'a marqué longtemps. Et je crois que je suis allée le voir une dizaine de fois après, tellement j'ai aimé ce film. Comme tu le sais, le Festival de la Baule, c'est un festival axé sur le thème de la musique. Et quelle est l'importance de la musique pour toi dans un film ? C'est du 100% si on doit quantifier, c'est-à-dire que une musique c'est avant tout ça, c'est plus que ça porte le film en fait. En fait, on change de musique, on change de film, tout bêtement. Donc pour moi, c'est le compositeur ou la compositrice d'un film va faire que ça va être une réussite, un chef-d'œuvre ou un film lambda, quoi. Enfin, est-ce que parfois on peut considérer que la musique c'est un personnage du film ? C'est un personnage, mais je dirais même que dès l'écriture, il est présent. Peut-être même avant les acteurs, peut-être même avant le metteur en scène. J'imagine qu'on peut composer juste avec les mots, un univers, juste avec un scénario en fait. Alors ça vient pas souvent, ça vient après. Mais ça pourrait venir avant, pourquoi pas. Je sais qu'il y a certaines séries aux États-Unis, et ça vient en France aussi, qui composent avant de tourner les images. Ah oui, dans ce sens-là. Exactement, dans ce sens-là. Et même des séries françaises, dont j'ai le nom, qui en fait, dans les réunions d'écriture, il y a la musique. Voilà, l'ambiance, ça va être pop, c'est telle musique, etc. Créez-moi des images, un rythme en fonction de cette musique. Et moi, je trouve ça formidable aussi dans ce sens-là, parce que c'est pas que ça crée, c'est que la contrainte rend créatif. C'est que moi, dès que j'ai une musique dans la tête, je vais pas avoir les personnages vont pas parler de la même façon, marcher de la même façon, se regarder de la même façon. Quand tu essayes de créer, tu as des choses que tu te mets dans les oreilles en particulier, de la musique en particulier ? Quand j'essaye de créer, quand j'écris, quand je veux me mettre dans un état de personnage, par exemple, je dois pleurer alors que je vais super bien dans ma vie, j'écoute Jacques Brel et ça marche à tous les coups. J'ai des musiques pour me mettre de bonne humeur, Queen, Don't Stop Me Now. Enfin, j'ai ma playlist pour tous les moments de vie, mais surtout pour le jeu, pour m'amener à un état émotionnel différent du mien, donc pour me transcender, ouais. Mais une vie sans musique, ça serait juste atroce. Il y a une notion qui est très importante dans le podcast Manessi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment connaître ce qui se passe autour des métiers de l'ombre. Et je voulais savoir quelles sont tes interactions avec tous ces métiers sur un plateau. On est deux. J'ai énormément d'interactions. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance d'être dans une série quotidienne où je tourne... Demain nous appartient. Et dès que je ne tourne pas, je vais sur le plateau, j'ai le droit. Là, en ce moment, c'est les scripts qui m'intéressent parce que je trouve ça intéressant, leur jargon, de voir comment elles notent les prises, les raccords. Moi, ça, en ce moment, c'est plutôt ça. Mais j'ai passé beaucoup de temps aussi avec les réalisateurs parce que je réalise des courts et là, je passe au long. Avec un court-métrage qui s'appelle La Cicatrice. Exactement, et j'ai réalisé 4 ou 5 courts et maintenant je suis en recherche de production pour mon premier long-métrage. Donc j'ai passé beaucoup de temps à observer, c'est hyper intéressant, il faut observer, on ne peut pas s'isoler.
et ne pas comprendre ce qui se passe sur un plateau et qui fait quoi. C'est important, c'est une équipe, c'est un bateau. Et si demain je t'invitais à un festival consacré au métier du cinéma, est-ce que tu viendrais ? Mais bien sûr que je viendrai. Non, c'est plus que passionnant et les métiers de l'ombre, merci de les mettre en lumière parce que c'est essentiel. Sans eux, il n'y a pas de film. Et on met souvent les comédiens en avant. Or, c'est pas les comédiens enfin, évidemment, les comédiens sont importants, mais c'est pas eux qui font le film. C'est chaque poste va faire que ça va être un petit miracle, parce que de réussir un film, c'est un miracle. Exactement. Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi. Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.